On va poser la question à nos invités. Afsa Herzi et Nedra Ayadi, vous avez toutes les deux, à 2 années différentes, été récompensées par le César du meilleur espoir féminin. Alors, dites-moi déjà, Nedra, ce que l'on ressent quand on apprend qu'on est nommé. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Je déposais ma fille à la crèche et c'est Marina Foïs qui m'a appelée pour me dire « tu y es ». J'ai été très surprise parce que c'était un film choral et c'est vrai que les autres filles qui concouraient, qui étaient aussi nominées, elles avaient le rôle titre. Donc déjà, moi, j'étais très contente d'être dans les 5. Et je ne pensais pas du tout que je monterais chercher la statuette. Et ça, vous vous souvenez quand on vous a appris que vous étiez nommée? Oui, je m'en souviens très bien. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai eu la liste et j'étais contente, ouais. Très émue, très contente. Et vous ne vous y attendiez pas non plus? Non, on s'y attend jamais, en fait. Surtout qu'on ne voit pas, mais il y a plein de caméramans avec des oreillettes qui prononcent le nom de... Je ne sais pas si pour toi, c'était comme ça. Mais qui dit, par exemple, où est Clotilde, où est Clotilde, pendant que la personne est en train de dire qui va gagner la statuette. Alors, on va regarder le moment où vous avez reçu vos statuettes. Séquence larmes garantie. Il y a 10 ans. Et le César du meilleur espoir féminin est attribué à Afsa Herzi. Je voudrais remercier Anne Frémiot, directrice de casting, de m'avoir appelée pour venir passer le casting de La Graine et le Mulet. Abdel Keshish, de m'avoir fait confiance. Mes parents, je partage ce César avec eux. Merci pour tout. Ma famille, toute l'équipe du film, tout le monde. Voilà, je rêve, non, peut-être. Je suis en train de rêver, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Le César du meilleur espoir féminin est attribué à... Ex aequo, à Nedra Ayadi dans Police. Et Clotilde M dans Angel et Tony. Je voulais remercier une femme qui m'a fait confiance et qui m'a donné la possibilité d'être là aujourd'hui. Merci Maï, merci beaucoup. Je suis très contente aussi d'avoir été sur ce tournage avec toute cette équipe. Je suis ravie de partager ce moment avec mon agent, Céline Camina, et avec ma famille, mes parents, mes 2 frères et les 2 amours de ma vie, Rémi et Nina Nour. Et tu es ça aussi. Et Didier. Merci. Et aussi, j'espère que tous les gens qui ont une passion, ça leur donne envie de s'accrocher. Voilà, au revoir. Nedra, Afsa, bon, finalement, chacune de vous a fait une rencontre peut-être assez décisive. Maïwenn, pour ce qui concerne, Abdelatif Keshish, pour vous, Afsa. C'est important d'avoir comme ça, dans sa carrière, des personnes clés qui vous font basculer? Ah bah oui, surtout ces 2-là. En l'occurrence, oui, Maïwenn, c'est une vraie rencontre. Elle a vraiment permis, en tout cas, elle et puis Police, le début de quelque chose. Est-ce qu'il faut croire les acteurs et les actrices qui disent non, mais moi, j'ai jamais eu de récompense, mais j'en veux pas, ça m'intéresse pas. C'est pas pour moi. Ça arrive. J'ai un petit... On rêve toujours. Quand on est acteur, si on ne rêve pas, on peut pas. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'on puisse faire ce métier. Bien sûr, on court pas après ça, mais évidemment, on en rêve. On peut pas être blasé, sinon on le voit et puis on donne plus envie d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des récompenses dont on a plus envie que d'autres, qui vous font plus rêver que d'autres? Je sais pas, un prix d'interprétation à Cannes. Est-ce que ça fait autant rêver qu'un César, un Oscar? Ça peut paraître encore plus précis. Tout est bon. Tout est bon à prendre. Ouais. Non, c'est clair, quand on est récompensé, c'est magnifique. Est-ce que vous, ça a changé vraiment quelque chose pour vous? Non. Enfin, sincèrement, si, c'est quelque chose, c'est une reconnaissance et ça fait plaisir. On va dire que ça va, c'est plus
peut-être quelque chose de l'ordre du privé ou par rapport à mes parents, à ma famille qui ne sont pas du tout de ce milieu. Bon, bah, tout d'un coup, ça représente quelque chose pour eux et ils vont plus cautionner. Mais pour moi, non, franchement, je n'ai jamais eu aussi peu d'appels après mon César. Ah. Thierry Chaise, comment on explique ça? On pourrait imaginer le contraire, finalement. Moi, je pense que là, c'est la grande différence, les Césars et les Oscars, en effet. C'est que, d'un seul coup, Emmanuel DeVos, comme Mélanie Laurent le disait dans le sujet, disait la même chose, c'est qu'on se dit, oh là là, d'un seul coup, il y a eu ce prix, tout le monde va vouloir, donc j'y vais. Ou même, elle doit lire 50 scénarios, donc je n'en vois plus rien. Et comme tout le monde se dit ça, plus personne n'en voit. Je pense que c'est plus cette question-là. Et puis après, le César n'est pas l'Oscar, on n'est pas les États-Unis. Oui, parce que quand on a eu un Oscar, c'est pour toute sa vie, on est désigné comme lauréat de l'Oscar, etc. Et puis Hollywood, c'est vraiment un milieu à part où d'un seul coup, avoir un Oscar vous fait, en effet, comme l'a dit le sujet d'Anne Le Boulch, passer dans une catégorie supérieure. C'est quasiment mathématique. Ce qui explique, par exemple, que le nombre de femmes qui ont eu l'Oscar de la meilleure actrice se retrouvent après dans des films de super-héros, parce que c'est les seuls qui peuvent leur donner finalement le salaire qui va avec l'Oscar. En France, on n'est pas dans cette même logique-là, en tous les cas, au niveau des salaires, donc ça n'a pas la même importance et ça n'a pas d'un coup quelque chose d'automatique en termes de si tu as un César, tu travailleras l'année prochaine. Mais ça reste ce soir-là, voilà, un moment, un moment unique. Irremplaçable.